La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Le 17 décembre, la région a officiellement dévoilé l'équipe des légendes Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le lancement de quelque chose qu'on espère de plus en plus grand. Il y a déjà beaucoup de grands champions de la région. Le sport a cette capacité de pouvoir aider des plus jeunes et des moins jeunes par la pratique du sport et par ce que le sport peut apporter de bien dans la vie. Ce collectif mobilise les sportifs et sportives les plus emblématiques de notre territoire dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Pour moi, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a fait beaucoup. Elle a déjà considéré le handicap et la partie paralympique et handisport comme étant des athlètes de très haut niveau. Pour moi, c'est hyper important d'être dans la transmission. Les athlètes en 92, quand j'ai découvert la natation, l'ont fait pour moi. Et sans toutes ces légendes, j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. À travers des témoignages inspirants, le but est d'insuffler et véhiculer les valeurs du sport. Sur les routes sinueuses du Vercors, avec Grenoble en contrebas, c'est ici que nous avons rencontré l'une des légendes du sport automobile de la région, Bruno Saby, plusieurs fois champion de France des rallyes, vainqueur du Tour de Corse et du Monte-Carlo dans les années 80. Il a aussi remporté le Paris-Dakar en 93. Aujourd'hui, à 76 ans, il roule encore avec passion sur les routes qui l'ont vu grandir. Lui qui est toujours resté fidèle à Grenoble et sa région. Je suis un des rares pilotes à être resté où je suis né, ils sont rares. Cette région, vous vous rendez compte un peu où on est ici, là on est au pied du Vercors. Là vous avez Beldon en face, vous avez la Chartreuse là sur la gauche. Quel terrain de jeu idéal pour organiser des rallyes. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Tout le monde est amoureux de la montagne. Attaché à transmettre aux différentes générations sa passion du sport automobile, il nous a ouvert les portes de son petit musée fait maison, Bonjour. rempli d'objets et de véhicules qui retracent 40 ans de carrière. Quand j'étais jeune, le rallye de Monte-Carlo passait devant chez moi. J'habitais à Giers, c'était à Uriage, le centre des rallyes, passaient tous les grands rallyes ici. Et donc, mon rêve, c'était de gagner Monte-Carlo. Et j'ai enfin gagné Monte-Carlo. Donc voilà, j'ai gagné l'épreuve que tous les sportifs veulent gagner quand ils font une discipline bien déterminée. À Roland-Garros, un Français rêve de le gagner. Le Tour de France cycliste aussi. Donc dans l'automobile, c'est le rallye de Monte-Carlo. J'ai fait une quarantaine d'années professionnelles, mais quand j'ai arrêté, j'ai gardé le contact avec le milieu. Je conseille les jeunes, je suis sur les épreuves encore. Lorsque la région lui a proposé de faire partie de l'équipe des légendes, c'est donc tout naturellement qu'il a accepté. Parce qu'on est toutes sortes de disciplines rassemblées par cette même motivation, c'est-à-dire faire découvrir aux jeunes le sport pour qu'ils sentent pour lequel ils sont faits. Et c'est comme ça qu'on fera après peut-être des sportifs de haut niveau. Et l'esprit de cette région me convient tout à fait, en tout cas, parce que je sais que moi, quand j'étais jeune, c'est des exemples de sportifs qui m'ont permis de me lancer dans une discipline qui a été ma vie. Mais pour Bruno, l'aventure automobile n'est jamais complètement terminée. Au moment où nous tournions ces images, il s'apprêtait à participer à un ultime défi. À 76 ans et soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a pris le départ début janvier du Paris-Dakar 2026, disputé cette année en Arabie Saoudite. C'est vrai que beaucoup me posent la question, mais enfin ceux qui me connaissent bien ne me la posent pas parce qu'ils savent qu'à 76 ans, j'ai toujours la même envie de faire des choses. Je vis comme si j'allais encore faire une carrière, alors que je sais modestement que je participe au Dakar dans le souhait surtout de le terminer, de satisfaire ceux qui m'ont fait confiance, de tous mes partenaires. J'ai toujours été disponible pour être un exemple. Dans la presse, on m'a toujours cité comme quelqu'un qui représentait la ténacité, la volonté. C'est un peu l'esprit de notre région qui a toujours des projets, des ambitions. Et de représenter Auvergne-Rhône-Alpes sur le Dakar, pour moi, c'est une suite logique de tout ce que j'ai vécu. Et puis j'ai eu le mérite de rester en France, dans ma région. Ça me réjouit et je reconnais que j'ai apprécié que cette région m'aide pour pouvoir participer à ce nouveau défi qui est le Dakar 2026. Après Bruno Saby, partons à la rencontre d'une autre amoureuse de la montagne, qui fait partie évidemment de l'équipe des légendes. Marie Bochet est championne de ski alpin handisport, 8 fois médaillée aux Jeux paralympiques. Je pratique le paraski alpin.
Pourquoi le ski alpin? Parce que j'ai grandi ici, dans le Beaufortin, à 20 minutes de 3 stations de ski. J'ai passé pas mal d'été à gambader dans les alpages et je pense que c'est ce qui m'a donné un petit peu ce goût pour l'extérieur et pour la nature. Je crois que j'ai plutôt un toucher de neige qualitatif. Le ski alpin, c'est une vraie sensation de liberté et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément. Ça a toujours été une de mes passions. Je suis arrivée au bout de cette histoire qui est très belle. Je suis fière de représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, pour terminer cette émission, nous sommes allés à la rencontre de Sidney Govou, le natif du Puy-en-Velay, multiple champion de France, pour évoquer avec lui l'association OL Légende, dont la région est partenaire. C'est un asso qui rassemble les anciens qui ont porté au moins une fois le maillot de l'Olympique Lyonnais. Forcément, ça va passer par des rassemblements entre nous, parce qu'on a aussi cette envie de nous rassembler, mais aussi des actions sur la région, et souvent par rapport à une œuvre caritative, parce qu'on veut faire des matchs, mais pour aider des personnes, pour aider la région, pour aider une situation bien particulière. Un club est un grand club lorsqu'il existe par rapport à ses anciens, les joueurs modernes et les joueurs récents. Bernard Lacombe, forcément, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup sur le terrain et en dehors du terrain dans le club, et en particulier aussi pour moi, donc son Juninho, ça reste quand même, je pense, le plus grand joueur du club. C'est de la transmission, c'est du travail, c'est du respect, c'est des valeurs du sport de façon générale et du foot en particulier. J'aime pas l'image que ça peut avoir aujourd'hui, l'incivilité, etc. Alors elle existe, certes. Je pense qu'il y a plein d'autres valeurs dans le foot qui sont nobles et je pense que l'Olympique Lyonnais, on peut apporter ce valeur dans la région. Un meilleur souvenir, ça restera le premier titre, la dernière journée face à Lens. Le pire, c'est peut-être notre élimination face au PSV Eindhoven en quart de finale de Ligue des Champions. On peut prendre un autre virage, on peut progresser sans oublier ce qui a été fait avant. Et je pense qu'il faut vivre dans le respect. L'enclenchement de ma nouvelle activité s'est fait très naturellement en fait. Mais si on m'avait dit avant, est-ce que j'allais devenir consultant, là j'allais dire non. J'aurais jamais pensé. Ah, c'est dur, le choix est dur. Tennis à la télé, paddle pour jouer. Et un jeune qui ambitionne de devenir footballeur professionnel, je lui dirais donne-toi les moyens d'y arriver. Rêver, continue de rêver. Si un jour ça arrive, tant mieux. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.